dans l'exercice prochain. Sur cette affectation, j'imagine qu'il n'y a pas de questions particulières. Donc je vais vous demander d'approuver, de décider de la reprise de l'affectation donc des résultats d'exploitation d'abord du budget général à hauteur de 4 197 994,316. Donc concernant cette affectation, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Budget d'assainissement proposé d'affecter à l'exercice reporté 538 691 centimes. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Et pour le budget des ateliers relais, affectation à l'exercice reporté de 92 819,87 centimes. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et nous allons passer maintenant à la subvention concernant l'Office du tourisme des Hautes-Vallées. Et c'est M. Thierry Boucher qui va rapporter. Donc, je crois que Olivier, Jean-Louis et Patricia doivent quitter la salle. Donc, concernant l'Office du tourisme qui s'appelle dorénavant Office du tourisme des Hautes-Vallées, donc il vous est déjà proposé de prendre acte du changement de titre de l'association. Donc au départ, je n'ai pas revenir sur la genèse et surtout l'historique de l'Office du tourisme, on en a déjà assez parlé. Donc au départ, c'était Office du tourisme du Briançonnais et c'est une demande des socioprofessionnels de changer le titre de cette association et qui a été adopté à la majorité des membres donc, pour que cet office devienne Office de tourisme des Hautes-Vallées. Ensuite, il vous est demandé d'approuver le versement d'une subvention de 330 650 €. Donc cette subvention est financée essentiellement, même totalement par la collecte provisoire, c'est-à-dire c'est le transfert de compétences qui finance cette compétence. L'Office du tourisme, par contre, parallèlement, génère ses propres recettes, donc qui s'élèvent à 46 000 €. Donc vente de prestations et de services pour 2 000 €, vente de marchandises pour 4 000 € et cotisation pour 40 000 €. Donc les 40 000 € étaient, bien sûr, en commission tourisme, on a posé la question pour savoir si c'était réaliste, mais ces 40 000 € sont déjà dépassés au niveau des cotisations des différents membres de l'Office des Hautes-Vallées. Donc personnellement, moi je tiens à souligner le bon travail qui a été effectué par le personnel et les différentes communes qui ont compris que malgré tout, donc s'unir pour une promotion touristique était nécessaire. Donc au niveau du bureau de la communauté de communes, on a également eu des débats concernant les actions à mener pour mutualiser, je dis mutualiser et pas rapprocher ou réunir les différents offices du tourisme. Et je remercie Anne-Marie de son intervention tout à fait dans ce sens pour que l'on apprenne à travailler ensemble au niveau du territoire. Et je pense que notre avenir se situe dans ce domaine et qu'on a tout à gagner à mutualiser nos actions. Tu pourras... Oui, Monsieur le Président, si je peux rajouter quelque chose. Donc, moi, comme je vous l'ai toujours dit, il me semble indispensable de travailler ensemble. Par contre, répondre à la loi NOTRe et fusionner des offices du tourisme, je vous l'ai dit, je vous le redis et je vous le redirai toujours, c'était une vraie connerie. Et je pèse mes mots. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas fait et je me réjouis qu'on ne l'ait pas fait. Par contre, ça ne nous empêche pas de réfléchir à la suite. Et je pense qu'il y a des territoires qui ne l'ont pas fait non plus, mais qui ont su créer des outils pour commercialiser et vendre leur territoire tout en gardant leur marque et leur office du tourisme. Et ben, on pourrait peut-être s'en inspirer et enfin commencer à travailler. Effectivement.
C'est tout à fait dans ce sens que j'ai souhaité la mutualisation. Donc ensuite, il vous est demandé de constater que les crédits nécessaires, comme ils vous seront présentés, ont été prévus au budget primitif de 2019 en termes de budget général. Donc si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, ainsi que les autres personnes impliquées. Oui, donc vous connaissez mon positionnement depuis le début, depuis la création. Donc je ne changerai pas de ligne tant qu'il n'y aura pas des objectifs plus affirmés de travail en commun. Donc je m'abstiendrai sur cette délibération comme j'ai pu le faire dans le passé. Monsieur Vujas. Personnellement, enfin, je voterai contre. Je voterai contre parce qu'une structure avec 8,5 TP, ça me semble très risque, vu les résultats des premières semaines, où là je suis un peu dérouté par les actions qui ont été conduites. En plus, c'est un chèque en blanc, puisque la CLET n'a pas décidé des montants qui seront attribués définitivement. Donc, pour terminer, on a le sentiment, les deux communes que je représente, qu'on est vraiment mis à l'écart de cette structure et de son mode de fonctionnement, donc on votera contre. J'ai quand même précisé que c'était une collecte provisoire. Oui, donc c'est un chèque en blanc. Très bien. On prend acte. Madame Nardel. Ah, Madame Nardel, pardon. Non, je suis étonnée de l'observation de M. Vujas parce que je pense que tout est mis pour qu'il y ait des travaux en commun et que toutes les communes soient invitées à travailler ensemble. Je comprends vraiment pas cette position. Pour rentrer dans les détails, on apprend par mail qu'il y a un éductour sur la commune de Servières, d'où la mairie ainsi que la personne qui est en charge de l'animation touristique. Un mode de fonctionnement qui me sidère. Concernant l'éductour, c'est pas la première opération. Des mails étaient partis à l'automne dernier. Il y en a eu 3 sur le territoire ou 2. Un à la Grave, un dans la vallée de la Clarée, je crois. Et l'ensemble, alors j'ai pas vérifié l'envoi, mais je sais que nous, en tant que commune de Villars-Saint-Pancras, nous avons été conviés à chacun des événements d'éductour dès l'automne dernier. Il y a 2 poids, 2 mesures. Bien, allez. Donc, il vous est demandé de prendre acte du changement de titre de l'association. Donc, Office du tourisme du Briançon pour devenir l'Office de tourisme des Hautes-Vallées, la Grave, la Clarée, l'Isoire. D'approuver le versement d'une subvention de 330 650 € en direction de l'association qu'on vient de désigner et dire que les crédits nécessaires seront prévus dans le budget primitif 2019 du budget général. Donc, je mets cette délibération en voix. Les votes contre, M. Vujas et sa voix supplémentaire. Abstention. Alors, abstention, M. Pétieux, M. Grisca, Mme Mulac, M. Monnier. Je n'oublie personne. Et je vous remercie. Subvention 2019 aux associations sociales. On peut demander à M. Jean-Louis Chevalier d'entrer, puisque c'est lui qui va rapporter. Comment ça marche cette merde ? Le chinois, toi Tu lis le chinois, non Encore. Pas encore. Information accélérée. Oui, c'est vrai, oui. Tu vois comment ça va. Trump, il veut pas que Donc les subventions aux associations sociales. Donc je vais un peu énumérer les associations et donner leur raison d'être.
Donc, vu la demande de subvention à hauteur de 5 000 € formulée par l'association 432A, dont le but est de lutter contre le décrochage scolaire en milieu rural et en faveur de la prévention de la délinquance. La demande de subvention à hauteur de 16 219 formulée par le groupement d'intérêt public Mission Jeunes 05, ayant pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. La demande de subvention à hauteur de 800 € formulée par l'association 82 4000 Solidaires, dont le but est l'insertion sociale des personnes démunies. La demande de subvention à hauteur de 2150 € formulée par l'association Alpes Regard 05 pour le projet d'équipement en système d'audio-description du théâtre du Briançonnais pour les déficients visuels. La demande de subvention à hauteur de 32 500 € formulée par l'association Le Château des Enfants pour la gestion de la microcrèche du Pays de la Meige, à la Grave. La demande de subvention à hauteur de 138 000 € formulée par l'association des Loustiques, donc pour 92 000 pour la gestion de la crèche Durance, 46 000 pour la gestion de la microcrèche Les Marmots du Mélézin à Villars-Saint-Pancrace. La demande de subvention à hauteur de 12 000 € formulée par l'association Trait d'Union pour la gestion de la microcrèche Les Éterlous, située au Monetier-les-Bains, et la subvention à hauteur de 12 000 € formulée par la SCOP L'Univers des Enfants pour la gestion de la microcrèche Les Lutins des Alpes, située à La Salle-les-Alpes. Alors notamment les subventions aux crèches ont été discutées longuement en commission. Ça a été aussi discuté au niveau du bureau des maires. Donc, à savoir que pour l'instant on ne peut pas faire de bilan exact financier sur un certain nombre de crèches associatives, parce que les bilans financiers, Anne-Marie complétera si j'en oublie. Ou alors tu veux prendre la parole là-dessus, hein? Voilà, donc les bilans financiers n'arrivent au deuxième trimestre de l'année, et donc en fonction des résultats qui seront exprimés par les crèches qui peuvent être éventuellement en difficulté, éventuellement on discutera donc d'ajustements futurs éventuels en cours d'année. Je laisse la parole à Anne-Marie si elle veut compléter ça. Oui, volontiers. Merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole. Effectivement, on a débattu et dans les commissions et dans la commission sociale et au bureau des maires de ces demandes de subventions pour les associations qui gèrent les crèches sous la compétence communautaire. Nous avons pris la décision l'année dernière, au vu des difficultés que rencontrait une des associations, d'augmenter l'association attribuée aux 2 crèches gérées par les Loustiques et de passer à 4 600 € le prix par berceau et de passer de 3 250 € à 4 600 €. Nous avons rencontré le président et des membres de l'association récemment. Ils nous ont confirmé leur demande à 4 600 €. Alors comme le précisait Jean-Louis, nous n'aurons les résultats définitifs de cette année d'exploitation 2018 que courant avril, mais d'ores et déjà, ils nous ont fait part de leur demande de rester à 4 600 €. Alors il a été décidé dans ce tableau d'attribuer à la crèche Le Château des Enfants à la Grave une subvention à hauteur de 3 250 €. Et moi aujourd'hui, j'aimerais vous faire la proposition de passer d'ores et déjà, dès aujourd'hui, à une proposition de subvention par berceau à 4 600 €. Alors je m'en explique. Nous avons rencontré à plusieurs reprises, une fois avec Monsieur le Président en charge des finances, notamment la présidente de l'association. Aujourd'hui, il y a une vraie difficulté. La Grave est un territoire, la Grave et Villars-d'Arène sont en Outre-Manche, territoire particulier, des difficultés pour gérer. Et la présidente nous a fait part de son inquiétude. Si aujourd'hui on attribue une subvention de 3 250 €, la réponse a été claire, l'association ne gère plus et la crèche ferme. Si demain, la communauté de communes doit reprendre en gestion directe cette crèche, ça va poser de graves difficultés.
Donc elle nous a d'ores et déjà demandé de nous positionner pour qu'elle puisse, que l'association en tous les cas puisse travailler sereinement, de nous positionner sur une subvention à 4 250 € d'ores et déjà. Et puis, 4 600 euros d'ores et déjà. Et puis, comment on le fera pour les loustiques, de travailler sur le bilan dès qu'on l'aura, c'est-à-dire en avril et en mai, pour voir si cette subvention est suffisante ou pour constater s'il faut rajouter quelque chose. Moi, je vous fais cette proposition parce qu'on a reçu une présidente d'association inquiète. Aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir des associations de parents qui donnent de leur temps, qui s'investissent, mais qui travaillent aujourd'hui un peu la peur au ventre parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui sûrs de pouvoir rester ouverts. Donc il me semble normal, comme on l'avait fait pour les loustiques et à l'époque on n'avait pas discuté, on était passé à 4 600 € parce que c'était une nécessité. Il me semble aujourd'hui être une nécessité aussi d'octroyer dès aujourd'hui une subvention de 4 600 € par berceau à l'association qui gère le château des enfants à la Grave. Merci. Alors, moi, j'avoue que je suis un peu surpris par votre position parce qu'on a eu un long débat en bureau avec vous et on était parti sur la base d'avoir un traitement équitable entre toutes les structures. Et que pour en arriver là, nous attendions d'avoir les données de chacune des structures pour décider sur le principe de toute façon de couvrir les frais des uns et des autres, mais on n'avait pas fixé de dire de 4 600 pour les uns ou de 4 600 pour les autres. Donc moi j'avoue que je suis un peu surpris parce que à quoi sert le débat que nous avons eu entre nous et sur lequel apparemment tout le monde était d'accord, vous y compris, pour aujourd'hui revenir sur cette position. Je pense que la proposition que nous faisions d'avoir une équité, c'est-à-dire non pas une égalité parce qu'elle n'existe pas, mais une équité entre l'ensemble des structures à partir de la réalité de ces structures, parce que peut-être que certaines 4 600 ça sera insuffisant, et peut-être que d'autres 4 600 ça sera trop, je n'en sais rien. Je dis là des choses tout à fait théoriques, mais il me semblait qu'on était d'accord sur cette démarche. Vous nous présentez aujourd'hui en séance une donnée que moi, je préférerais étudier plutôt que de dire de manière un petit peu brutale, c'est 4 600 ou pas. Je ne sais pas. Peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera moins pour certains. C'est dommage qu'aujourd'hui, comme ça, vous nous fassiez cette proposition qui n'a pas été débattue pour l'instant et qui n'est pas fondée sur autre chose que, effectivement, l'angoisse que je comprends de la présidente. Et que je partage. Si on a dit qu'on versait des aides suffisantes pour tourner à hauteur de 40% des subventions, et s'il faut plus, on les mettra, mais j'avoue très honnêtement ne pas comprendre votre proposition d'aujourd'hui. Je complète et puis je te laisserai la parole tout de suite après Olivier. On a rencontré la présidente de cette association et d'ores et déjà, on a les documents qui nous disent en dessous de 4 600 € par berceau, c'est pas possible. Donc, oui. Donc, avec les projections, en retournant à 10 places et en retournant en micro-crèche. Donc, comme on le fait pour les loustiques, moi, il me semble pas incohérent qu'on puisse aussi se positionner. Alors, la décision qui a été prise en bureau était la suivante, de dire on part sur un montant minimum qu'on réajustera. On sait qu'aujourd'hui... Si. Qu'on réajustera en disant si c'est trop, on mettra moins, si c'est... Voilà. Donc aujourd'hui, on sait pertinemment que le château des enfants aura besoin au moins de 4 600 €. Donc moi je pense que ça vaut le coup quand même de rassurer ces parents qui aujourd'hui travaillent bénévolement pour faire tourner cette structure. On n'accorde pas plus qu'aux autres. Et puis, dès qu'on a les chiffres définitif de 2018, la commission se remet autour de la table et on travaille à savoir si une des structures a besoin de plus. Si je peux. Donc il est vrai que les crèches communautaires, la subvention qui se traduit par le déficit de fonctionnement ressort entre 14 et 16 000 € par berceau. On sait, ce sont des structures
communautaire avec une gestion particulière. Bon, on a souhaité confier à des gestions associatives le fonctionnement d'un certain nombre de crèches qui restent de compétences communautaires pour essayer effectivement de minimiser, de baisser un petit peu cette participation collective. La crèche, notamment du Château des Enfants, a fait une proposition, une étude de ses besoins en fonction de la subvention qu'ils ont aujourd'hui, qui est à 3 250 €. Une subvention qui normalement leur permettrait simplement de faire un travail de garderie structuré et correct à hauteur de 4 600 €. Et ils ont fait une prospective pour avoir effectivement un fonctionnement de crèche digne de ce nom, c'est-à-dire avec un travail pédagogique sur l'enfant qui là nécessite effectivement quelques moyens complémentaires, et leur demande se situe à 6 000 € par berceau. Ce qui est quand même bien loin des 14 ou 12 ou 16 000 qu'on peut connaître dans les structures beaucoup plus importantes gérées par la collectivité. Donc moi je pense qu'effectivement, on avait étudié en bureau cette possibilité-là. On avait dit qu'il serait nécessaire d'avoir une certaine équité au niveau des crèches. Ce que dit Anne-Marie, c'est qu'effectivement l'équité pourrait se baser sur les 4 600 qui sont déjà accordés effectivement aux autres crèches associatives, et puis effectivement véritablement faire ce travail d'analyse de ce que l'on veut au niveau des crèches. Est-ce qu'on veut des crèches qui soient structurées avec un projet pédagogique et un travail sur l'enfant ? Ou effectivement, est-ce qu'on ne veut plus de gestion associative, et à ce moment-là, on aura à assumer effectivement cette gestion communautaire. Voilà. Moi, je serais effectivement personnellement partisan de passer à 4 600 pour les crèches associatives, avec une étude faite dans les quelques mois qu'on a maintenant, parce qu'il faut rassurer les conseils d'administration de ces crèches pour qu'ils continuent à gérer. J'ai l'impression d'un procès d'intention. Si, attendez, je peux m'expliquer. J'ai l'impression d'un procès d'intention. Pourquoi? Parce que nous avons clairement dit qu'il n'était pas question de laisser les crèches en situation d'avoir des problématiques financières. Ça a été dit clairement. Donc à partir de là, il a été dit aussi qu'on se donnait les moyens dans le mois qui venait pour pouvoir mesurer quels étaient les besoins réels équitablement répartis au sein de chacune des structures. Et on a, d'ailleurs, j'ai le compte-rendu là, non, je ne l'ai plus, il est parti, pardon, lors du bureau du 25-2 et du 4-3, on a proposé qu'un travail d'analyse des coûts et recettes de fonctionnement des crèches associatives soit mené par les services au regard des prestations assurées afin de déterminer leurs besoins de financement et statuer sur une éventuelle augmentation des subventions versées par la CCB. Donc il n'y a pas aucun problème. En attendant que ce travail soit réalisé, les subventions restent basées sur les mêmes montants par berceau, mais on peut leur verser la totalité de ce dont elles ont besoin dès maintenant. Par berceau, mais une avance pourra être versée, si besoin est, aux crèches en PSU sur la base de 4 600 € par berceau. C'est exactement ce qu'on a dit. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on revient sur cette disposition qui a été prise lors des bureaux. Voilà. Mais donc ça a été dit, c'est acté. Je n'ai pas l'impression que les vice-présidents qui étaient présents, dont vous faisiez partie, reviennent sur ce qu'ils ont été dit. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on revient là-dessus, puisque ça a été dit et qu'on allait le faire sur la base à minima de 4 600. Donc, on le fait à minima sur la base de 4 600. Donc, c'est tout à fait ce que je demande. Mais c'est ce que vous demandez, c'est ce qui a été dit. Et ben voilà, donc il suffit de changer le tableau et on est d'accord. C'est ce qu'on a acté dans la réunion, Monsieur le Président. Oui, non mais... Enfin, écoutez, vous avez quand même une manière d'intervenir là aujourd'hui qui me choque. Si, parce que vous auriez simplement dit qu'on venait peut-être avec un peu plus d'éclairage si besoin était pour rassurer les présidentes ou les gestionnaires de ces crèches, parce qu'il est dans notre volonté, effectivement, de leur donner les moyens d'agir. Et d'agir correctement, sans aucune angoisse quelconque, et avec un programme et une gestion. Ça a été dit... Ça a été écrit et c'est écrit dans le compte-rendu. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous dites ce que vous dites, parce que
Eh ben, Voilà, je crois que vous n'avez pas compris ma demande. Alors je vais la reformuler. Nous avons acté effectivement au bureau des maires qu'il fallait avoir peut-être une vision un petit peu plus fine sur les besoins des crèches associatives. Nous avons acté aussi que nous attendrons le mois d'avril ou le mois de mai pour affiner cette... voilà, c'est acté, c'est une volonté du bureau, c'est une volonté de la commission. Donc bien évidemment, je ne reviens pas là-dessus puisque c'est acté. Simplement aujourd'hui, ma demande c'est de dire, est-ce qu'on peut envoyer un signal fort au château des enfants et leur dire d'ores et déjà, comme les 2 crèches qui sont gérées en PSU et qui en ont fait la demande, on peut d'ores et déjà acter que la base minimum sera de 4 600 €. C'est tout simplement ça, Monsieur le Président. C'est ce qui est écrit. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la délibération. Bien sûr. Voilà. En fait, c'est tout simplement ça. On a eu ce débat. Je vous remercie d'avoir accédé à la demande des crèches. C'est tout simplement ça. Bon. On a revu la présidente. Les parents sont inquiets. Je pense qu'on peut leur donner ce signal fort puisqu'on l'a déjà acté. Vous auriez pu lever leur inquiétude en leur disant que c'était acté. Eh ben, on les a reçus avec... et c'est dommage que ça n'ait pas été fait. Parce que justement, nous avions pris la précaution d'acter ce que je viens de vous lire, c'est-à-dire les 4 600 qui étaient distribués dans le cadre des... Voilà. Donc, mais moi je ne comprends pas pourquoi. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas rassuré les présidentes. Si, ils ont été rassurés, mais ce que Anne-Marie demande simplement, c'est qu'au lieu qu'il y ait marqué 32 500, il y ait marqué 46 000, et puis c'est tout. D'abord, c'est pas 46 000, c'est 4 600 par berceau. Mais ils sont 10 berceaux. Ils sont 10. Bon, voilà, c'est pour ça. C'est tout, mais on les a rassurés, ils sont rassurés, il n'y a pas de souci. Allez, oui, je t'en prie. Concernant cette situation, vous nous parlez d'une situation budgétaire sur l'année 2019. On est bien d'accord. L'inquiétude de cette structure, c'est de ne pas tenir sur l'année 2019. Moi, je propose que... Alors, on regarde entre 4 600 et 6 000, c'est ce que tu disais. Par berceau, ça fait entre 46 000 et 60 000. On est bien d'accord ? Les 32 500 peuvent représenter les 50% d'avance, du moins le pourcentage d'avance pour tenir les 6 premiers mois, dans l'attente d'avoir les chiffres, et derrière, nous compléterons soit jusqu'à 46 000, soit jusqu'à 60 000. Mais là, les 32 500 qui sont versés, on peut s'engager rapidement à les verser tout de suite pour faire face aux 2 mois ou aux 3 mois qui arrivent, et derrière de dire, en fonction des éléments qui nous seront fournis, qu'on complétera à ce qui est demandé. Pour les autres crèches, il me semble que il y a eu des comptes qui ont été fournis, etc. Mais moi je pense que là, pour les rassurer, il faut simplement dire que ça constitue une avance pour les premiers mois de l'année, et derrière, nous attendons réellement les chiffres pour finaliser la chose. On a un conseil communautaire dans 3 semaines ? Non, combien ? Au mois d'avril, on a un conseil communautaire. Si nous avons les éléments, nous passerons à ce conseil communautaire-là. Moi, ce que je demande, c'est que la somme de 32 500, elle soit débloquée le plus rapidement possible, déjà pour leur montrer la bonne volonté de la collectivité. Monsieur le Président. Alors moi je vous rappelle que, excusez-moi, on débloque déjà une certaine somme pour que les équipes puissent faire face notamment au paiement des salaires et de l'URSSAF. Donc c'est pas leur demande. Aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est que le chiffre de 4 600 soit valable pour les 3 structures, c'est tout. Moi je ne comprends pas où est la difficulté. Ça sera à minima. À minima. Monsieur le Président. Au lieu de mettre 32 000, on met 46 000. Ou alors, on repart sur 3 250 pour tout le monde et on fait ce travail affiné plus tard. Mais je pense qu'on va mettre le stress à tout le monde du coup. Voilà. Moi, je pense que quand vous rencontrez des gens, quand vous avez eu le débat qu'on a eu, votre rôle c'était justement de les rassurer en disant ça a été fixé, les 4 600 ils sont acquis, simplement peut-être ça. Mais ils l'ont pas vu ça. C'est ça qu'on va voter, monsieur le Président. Mais oui, bien sûr, oui, je sais. Rassurons-les, ce sont Monsieur le Président, Monsieur Pétieux. Si vous permettez, le traitement d'équité doit prévaloir. Oui. Doit prévaloir. Voilà, là, soit on fait une modification et on laisse les 3 associations, à 3 250, ou alors à 4 600, mais les 3.
le sentiment d'équité doit prévaloir. Non, mais ça, c'est une première chose. C'est la base même de notre débat. C'est l'équité. Alors, qu'on le traduise par des chiffres dans ce tableau, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand vous parlez, vous dites, il n'y a pas eu de débat, on n'en a pas débattu. On n'en a pas débattu où? En bureau. Mais ce soir, on est devant l'Assemblée qui est souveraine et qui délibère et qui vote. Alors que ce débat arrive ce soir, moi ça me fait plutôt plaisir parce que au lieu de toujours lever la main comme des béni-oui sur des choses qui ont déjà été actées en bureau, pour une fois, on peut débattre et débattre positivement. Voilà. Mais Monsieur Pétieux, d'abord, il y a eu débat. Et justement, non, je rapportais l'esprit du débat. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais je rapportais l'esprit du débat et le concret du débat, parce que c'est écrit, le débat que nous avons eu. Ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est le compte-rendu du débat que nous avons eu. Oui. Donc à partir de là, le problème ne se pose pas. On n'a pas maquillé quoi que ce soit. On est bien parti sur la base de 4600. Et j'ai demandé, dès le départ, je l'ai proposé, qu'on soit dans l'équité. Parce que l'égalité, ça n'existe pas à ce niveau-là, parce que les structures sont différentes, elles ont des modes de fonctionnement différents, mais qu'il y ait au moins une équité, que chacun puisse remplir les objectifs qui sont les siens en termes d'encadrement, en termes de projets pédagogiques, en termes de tout ce que l'on veut dans l'environnement des enfants. Voilà, c'est clair. Donc aujourd'hui, effectivement, on avait dit qu'on partait sur la base de l'année dernière, mais comme vient de le dire Sébastien Fine, si besoin était, on pouvait en trésorerie abonder tout de suite. Voilà, ce n'était pas un problème. Mais si pour rassurer, parce que vous n'avez pas été en capacité de le faire suffisamment auprès des personnes, il faut mettre 4600 par truc, je ne vais pas en faire un fromage, mais c'est au niveau de la pratique, ça me semble particulier. Je te promets que la prochaine fois, on sera beaucoup plus efficace. Merci. Comme le dit Eric, je pense qu'on peut faire des propositions qui sont actées ou pas. Voilà. Moi, je vous propose, pour rassurer des parents qui gèrent bénévolement une structure à la Grave, d'inscrire 4600 € au lieu de 3250. Je n'accuse personne de vouloir en l'acter. Après, on ne l'a pas voté. On est dans un conseil communautaire et si on veut donner un signe fort, on le vote. Comme ça, les parents seront rassurés. Voilà. Si ça n'aboutit pas, je m'abstiendrai parce que je trouve que ce n'est pas normal. C'est tout. En plus, on ne va pas faire de la démagogie. Ah non. Bien, donc, mais est-ce que j'ai dit que vous n'aviez pas droit à la parole? J'ai dit simplement, madame, arrêtez de me faire des procès d'intention. Je n'ai pas voulu vous enlever la parole. J'ai simplement dit qu'on avait eu un débat qui me semblait qu'il était clair. Si aujourd'hui vous me dites qu'il n'est pas clair parce que vous n'avez pas réussi à convaincre les présidentes, eh bien on va le passer à 4600, mais il n'a jamais été question de vous empêcher de parler. Alors, en bureau et qu'on a acté n'a pas été voté. Je pense que c'est un geste fort pour ces gens qui gèrent la crèche de le voter. Écoutez, point barre, il n'y a pas de débat. Point barre, on vote ou on vote pas. Plouf, plouf. Allez, donc, alors les crèches qui sont concernées par les 4600, c'est toutes celles qui sont à 12 000. Non, non, du tout. Il n'y a que les loustiques et le château de la Meige. Le château des enfants. Mais j'ai pas dit que c'était pas tout, madame. Hein? Arrêtez maintenant, parce que ça commence à bien faire. Bon. Il n'y a que le château. Il n'y a que le château, finalement. Oui, il n'y a que le château. Quel château? C'est celle-là. D'accord. C'était ce qu'on avait décidé. C'est ce qu'on avait décidé. Bon, allez, absolument. Bon, je rappelle ce qui avait été écrit sur le compte-rendu du dernier bureau du 4 mars, c'est récent. Au vu des difficultés financières rencontrées par certaines crèches associatives, il est convenu qu'une évolution des montants de subventions par berceau pourrait être décidée au terme d'un travail qui doit être mené avec les associations concernées dans les prochaines semaines. Le budget sera voté sur la base des montants actuels de subventions par berceau. Cependant, dans l'attente d'une décision de réévaluation des subventions, il pourrait être versé une avance de 40% aux crèches, en PSU sur la base de 4600 € par berceau, en page sur la base de 1200 € par berceau. Allez. Les 40%, on retombe sur ce qui est là. Mais, bon, mais bien sûr. Ça fait 9 mois, voilà, les 32 500, ça représente à peu près 9 mois de fonctionnement si jamais on veut monter sur 46 000 sur une même compte. Bien, donc, sur la base de ce qui vient d'être dit,
Donc là, on est sur 46 000 et pas 4 600. 46 000. Au lieu de 32 500. Donc, je vous propose d'attribuer les subventions comme elles viennent d'être énoncées, avec la modification pour le château des enfants, 46 000 au lieu de 32 500. Oui, mais il faut qu'on reprenne les chiffres, Monsieur le Président, sur le reste des associations aussi, parce qu'il y en a d'autres. Ben si, il faut que je vous lise la délibération quand même. Oui. Parce qu'on ne donne pas toujours ce qui est demandé. Vous le savez bien. Non, j'ai parlé des demandes effectuées, parce qu'il y avait aussi l'intitulé de l'association et sa raison d'être. Donc là, globalement, c'est d'approuver le versement d'une subvention de 5 000 € en direction de l'association 432A, une subvention de 6 000 € pour la mission Jeunes 05, 800 € pour l'association 82 4000, solidaire, 2150 € pour l'association Alpes Regard 05, 46 000 € pour le château des enfants, 46 000 € à la micro-crèche Les Marmots du Mélézin, 92 000 € à la crèche Durance, 12 000 € en direction de l'association Trait d'Union pour la micro-crèche Les Éterlous, 12 000 € pour la micro-crèche Les Lutins des Alpes. Voilà. Bien. Je n'ai rien oublié. Ce qui fait, au lieu de 194 500, ça fait 12 000 de plus. Voilà. 13 000. Très bien, donc je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Subvention aux associations culturelles, toujours Jean-Louis Chevalier. Alors, cette délibération est reportée au Conseil communautaire du 23 avril pour des raisons qui ont fait que M. Vieujas a estimé qu'il n'avait pas participé. Oui, M. Vieujas a estimé qu'il n'avait pas participé à une commission qui s'était réunie avec 3 membres. C'est la réalité. C'est la réalité. Ah, donc, voilà. Et M. Vieujas est surpris que le montant de 35 000 soit inférieur à celui de 2018, 2017, 2016. Donc c'est un mauvais signe qu'on donne aux associations culturelles. Alors pour l'instant, il n'y a pas de vote, M. Vieujas. Il y a marqué 35 000. Là. Oui, mais ce n'est pas un vote. Mais tout à l'heure, ça sera dans le budget. C'est dans le budget. Mais bon, 35 000. Ça va être voté tout à l'heure. Le bureau a arrêté cette somme-là. Le bureau a arrêté cette somme. On peut revenir dessus. Vous savez comme moi que les décisions modificatives, ça existe. Oui. Et que donc on peut faire les choses. Simplement, comme de toute façon, les choses n'ont pas été actées correctement selon vous. Et donc on a respecté votre point de vue. Et on se donne un peu de temps jusqu'au 23 avril pour que la commission soit claire sur les subventions qu'elle accordera. Voilà. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, le total affecté aux associations est inférieur à celui des années précédentes. C'est vous qui le dites. Non, c'est pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Pour l'instant, c'est pas fait. Au moment où les propositions L'enveloppe est de 35 000 €. On fera le point association par association le moment où les délibérations seront sur la table. Et on regardera vraiment s'il y en a certaines qu'on diminue ou pas. Voilà. Pour l'instant, on a une enveloppe de 35 000, on verra comment on affecte à l'intérieur. De toute façon, cette délibération n'est pas présentée aujourd'hui. Voilà. On fera le point association par association et on fera le bilan. Alors, subvention 2019 pour l'APAZ, Jean-Louis. oui, alors l'APAZ, donc c'est l'association pour la promotion. Pardon. L'association pour la promotion des actions sociales et éducatives. Donc c'est l'association qui est en charge de l'accueil d'urgence. Donc qui avait été choisi par l'État au moment où l'État a repris en charge l'accueil d'urgence sur le Briançonnais notamment. Donc l'État s'était positionné en 2017 pour prendre la gestion de l'hébergement d'urgence de Briançon en le faisant évoluer avec un accueil de jour comme de nuit d'une capacité portée à 10 places, ouvert toute l'année. Donc c'est cette association qui avait été retenue après un appel d'offres. L'APAZ a mis en place à Briançon début octobre 2017 un dispositif pour répondre aux demandes d'hébergement d'urgence. Ce dispositif, tel que précisé dans l'appel à projet établi par les services de l'État, comprend un accueil de jour et 10 places
en hébergement d'urgence, soit 5 places. C'était ce qui était prévu pour les hommes au foyer des peupliers. Un appartement pour l'accueil de 2 femmes et 2 ou 3 caravanes ou Algeco permettant d'accueillir les personnes très marginalisées avec des chiens. C'est ce qui était prévu au départ. Ce qui est réalisé maintenant, donc, c'est... Je l'ai là... C'est tout en bas de la page. C'est pas là, c'est dans l'autre. Jean-Louis, oui. Si tu veux, c'est tout en bas de la page. Tu veux qu'on reprenne ce qui existe aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Donc tout en bas de notre page, pour 2019, la PAS donc, a sollicité une subvention de 50 000 € pour donc, un dispositif qui permet d'héberger 5 hommes sur une structure semi-collective. Il faut qu'on corrige là, c'est dans l'ex-foyer Solidarité. 5 hommes dans les locaux de l'ex-foyer Solidarité, il faut corriger ça. 2 femmes dans un T3 et 3 personnes en grande précarité accompagnées éventuellement de leur chien, c'est pas toujours. Et là, il faut enlever dans les locaux de l'ex-foyer puisque c'est dans un mobil-home. Voilà, donc il faut qu'on corrige. Qui vient d'être installé. Qui est installé, qui fonctionne depuis Noël. Voilà. Donc nous avions versé l'an dernier une subvention de 50 000 € et pour 2019, l'association donc sollicite le même montant de 50 000 €, c'est ce que coûtait à l'époque le foyer Solidarité. Donc 5 hommes dans une structure semi-collective, 2 femmes dans un T3 et 3 personnes donc dans un mobil-home. Voilà. Donc le Conseil est appelé à délibérer sur le montant de la subvention de fonctionnement de cette association pour l'accueil d'urgence à Briançon. Très bien. Donc concernant cette subvention à la PAS, y a-t-il des prises de position? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Est-ce que je peux juste ajouter, donc jeudi, entre 11h et 16h, la PAS inaugure ses locaux avenue René Froger au Forum. Donc si certains veulent passer entre 11h et 16h, ils seront les bienvenus. L'association APAS sera contente de rencontrer les élus. Très bien. Subvention de fonctionnement pour l'ADAC. À l'ADAC, donc c'est l'association de développement artistique et culturel, donc c'est notre délégataire pour le théâtre. Donc elle est titulaire donc, de la délégation de services publics pour la gestion du théâtre de Briançonnet. L'article de 21.6 de la convention de DSP prévoit la possibilité de verser une subvention d'exploitation dont le montant de référence s'élève à 410 000 €. La DAC sollicite pour 2019 une subvention de 420 000 et justifie cette demande de réévaluation par la perte du financement CIMA de 20 000 €, la hausse des coûts de fonctionnement du lieu et la nécessaire réévaluation des salaires de l'équipe. Donc il est proposé donc le versement d'une subvention conformément à ce qui avait été signé au départ de 410 000 €. Et de dire que ces crédits nécessaires seront prévus dans le budget primitif 2019 du budget général. C'est... voilà. C'est tout ce que je vais proposer. Y a-t-il des questions concernant cette subvention? Non. S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité, je vous remercie. Association du personnel, Monsieur Fine. Donc l'association du personnel de la communauté de communes du Briançonnet a fait une demande de subvention au titre de l'année 2019 à hauteur de 10 500 €. Cette association met en place des formes d'action, d'aide, d'activité durant toute l'année en faveur du personnel adhérent, du personnel des CCB et des communes membres de la CCB. Le bureau et les commissions respectives ont émis un avis favorable. Il vous est demandé de délibérer sur le montant de 10 500 € pour l'association du personnel de notre communauté de communes. Pas de questions? Pas de débat?
Donc je mets cette demande de subvention aux associations personnelles de la CCB aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Monsieur Olivier Fons va s'y recoller, donc il va nous présenter le budget primitif. Budget général, assainissement et atelier relais. Ouais. Alors, quelques consignes et méthodologies pour l'élaboration des budgets 2019. Donc, on est parti sur un principe de pas d'augmentation des taux d'imposition sur l'exercice 2019, d'analyser les prévisions budgétaires article par article en se basant sur la réalisée de l'exercice 2018, puisque bien évidemment c'est ce que nous avons fait qui compte, maîtriser et rationaliser les dépenses de fonctionnement, évaluer les crédits pour une année civile complète, ne pas compenser les dépenses et les recettes, et inscrire les subventions qu'après réception de l'arrêté d'attribution, mis à part pour les subventions récurrentes qui revêtent un certain caractère permanent. Les réunions de travail et d'analyse des budgets, donc durant le mois de janvier et février, un certain nombre de réunions de préparation de budget se sont tenues entre élus, chefs de pôle, techniciens, direction et services des finances, afin d'analyser les demandes d'inscription budgétaire des 70 services que compose le budget principal de la collectivité et des budgets annexes, assainissement et atelier relais. Le 4 mars 2019, Bureau des vice-présidents s'est prononcé sur ces prévisions budgétaires et le 12 mars, la Commission administration générale et finances en a fait de même. Donc là, il vous est présenté de façon synthétique le budget 2019 qui présente un fonctionnement à la hauteur de 25 208 914,05 €, incluant donc des opérations d'ordre et des opérations réelles. En ce qui concerne les dépenses, vous les avez donc ventilées par charges à caractère général, charges de personnel, les charges de gestion courante, financière, exceptionnelle, les atténuations de produits, les opérations d'ordre. Donc pour les dépenses, on est à hauteur de 21 913 290,39 €. Pour les recettes, le prévisionnel fait ressortir des recettes à hauteur de 21 10 919,74 €. Des résultats excédentaires de l'exercice 2018 qu'on a vu précédemment à hauteur de 4 197 994,31 €, soit un sous-total de 25 millions. Ce sous-total rapporté aux 21 900 000 de dépenses nécessite le prélèvement sur les résultats excédentaires reportés à hauteur de 3 295 623,66 €, qui donc vont passer donc à la section d'investissement. Donc ensuite vous avez des opérations réelles avec la composition des principales dépenses et recettes de fonctionnement qui sont matérialisées par des graphiques en bâtonnet. Pour les dépenses, 19 300 000. Atténuation de produits, 4,8 millions, qui retrace les dépenses liées aux attributions de compensation versées aux communes et le Fonds national de garantie individuelle des ressources, c'est ce qu'on a vu dans le compte administratif, fixé par la loi pour assurer une redistribution des ressources des ensembles intercommunaux les plus favorisés vers les plus défavorisés. Des dépenses de gestion à hauteur de 14 millions. Des charges générales, 4,9 millions, c'est l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement du service. Les charges de personnel, 6,5 millions, qui retracent l'ensemble des charges liées aux rémunérations des personnels. Des charges de gestion courante pour 2,8 millions, c'est les versements effectués aux associations, au service départemental d'incendie et de secours, aux indemnités des élus et aux admissions en non-valeur. Les charges financières, les 300 000 dont on a parlé dans le compte administratif, ce sont les dépenses liées aux intérêts de la dette. Pour les recettes, 20 300 000 €. Des dotations et participations à hauteur de 2,6 millions, c'est donc la DGF, dotation globale de fonctionnement. Les subventions versées pour le fonctionnement des services et les compensations fiscales versées par l'État.
Des impôts et taxes à hauteur de 15 700 000 qui regroupent le produit des taxes des ménages, les taxes professionnelles, les taxes sur les surfaces commerciales, des recettes de gestion à hauteur de 2 millions, produits et services 1 100 000, ce sont les recettes liées à l'activité propre des services, les dépôts en déchetterie, inscription aux crèches, conservatoires, les produits de gestion courante qui comptabilisent les loyers encaissés, qu'on avait vu précédemment, et atténuation de charges qui retrace les remboursements d'assurance ou de tiers sur les charges de personnel. Ensuite, on a voulu vous les représenter en précisant que la fiscalité directe représente donc 13 400 000, la fiscalité transférée 2 millions et 300 000 pour les versements divers. Donc 76% représentent les impôts et taxes dans le total des recettes de fonctionnement. Donc les recettes réelles de fonctionnement sont de l'ordre de 20 300 000 euros prévus au BP 2019, avec 12,40% qui sont des dotations et participations pour 2,6 millions, 5,5% des produits de services pour 1,1 million, 4,5% de produits de gestion courante pour 900 000. Donc ensuite, par service, vous avez effectivement... par service. Les dépenses de fonctionnement sont de 19 300 000 prévues au budget et on a la répartition par dépenses réelles. Donc attribution de compensation versée aux communes, donc 4,3 millions, services et déchets pour 4,2 millions, et donc cette présentation est quand même plus significative de la masse représentée. Nouvelles compétences, donc vous avez un petit pavé qui reprend effectivement les nouvelles compétences et les opérations PITER, GEMAPI, fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage, maison des services publics et les transports scolaires. Pour ce qui est des opérations du PITER, donc on a quatre volets. PITER cœur en mouvement. C'est dans le cadre de la navette de la Haute-Clarée, développement d'une partie de l'itinéraire en bus hybride, définition d'un schéma de mobilité et expérimentation de l'utilisation d'un mobilier urbain nouvelle génération, mobilier qui est connecté. PITER Cœur Résilience et mise en place d'un système d'alerte innovant s'appuyant sur les nouvelles technologies pour prévenir et mieux réagir en cas d'événements naturels, lave torrentielle, avalanche, chute de pierre. PITER Cœur Innovant, créer et développer un lien d'innovation et de services d'innovation ouverte, tiers-lieux, espace de coworking, Fab Lab, living, tout ça en anglais, bien évidemment. Et déployer des infrastructures réseau destinées aux objets connectés et créer un territoire d'innovation et d'expérimentation transfrontalier. Et enfin, Cœur solidaire, création d'un espace public numérique, nouvelle génération à l'attention des citoyens en visant l'éducation populaire via le numérique. GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, aménagement des bassins versants, entretien et aménagement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau, défense contre les inondations et contre la mer, protection et restauration des zones humides. Après, vous avez au niveau du social les financements des services communautaires qui sont repris par ces petites bulles qui reprennent donc les différentes actions, maison de la justice, espace petite enfance, travailleurs saisonniers, avec le financement et le poids du financement par service communautaire, représenté sous forme de ce camembert. Donc financement par la fiscalité et les dotations pour ce qui concerne le social, c'est 1 523 420 euros. Autofinancement dégagé par le service, non, c'est-à-dire que c'est un service qui est financé par la fiscalité. Pour ce qui est des pompiers, le financement est également
financé par la fiscalité et les dotations pour 1 085 986 €. La culture, avec des belles petites représentations, les Beaux-Arts, Théâtre du Briançonnais, Cinéma d'Art et d'Essai et Conservatoire du Briançonnais. De la même façon, la façon dont il est financé, de la culture est financée, donc à hauteur de 908 859 € par la fiscalité et les dotations, et pas d'autofinancement dégagé par le service. L'aménagement du territoire, donc avec les différentes actions qui sont liées à l'aménagement du territoire. Donc un système d'information géographique, le SCOT et les zones d'activité. Pour ce qui est de leur financement, du financement de l'aménagement du territoire, c'est 98% de fiscalité et de dotation. Donc 295 492 € financés par la fiscalité et les dotations. Développement économique et touristique, donc avec Altipolis, les pôles d'excellence rurale, la maison de la géologie et l'office du tourisme des Hautes-Vallées. Donc là, de la même façon, une partie, 31% de cette charge est prise en charge par la baisse des attributions de compensation en provenance des 8 communes concernées. Le reste prélevé dans le cadre de la fiscalité à hauteur de 291 811 €. Développement durable, donc c'est la navette de la Haute-Clarée, les réseaux des grands sites. Et là, le financement se fait à hauteur de 148 540 € par prélèvement sur la fiscalité et les dotations. Les nouvelles compétences, les gens du voyage, c'est 55 960 €. Maison des services publics, c'est 27 500 €. Gestion GEMAPI, 63 025 €. Ça financé à 100% par la fiscalité et les dotations à hauteur de 146 485 €. Les opérations PITER qui, elles, sont subventionnées à 85% par l'Europe. Donc le décalage par contre entre la réalisation des opérations et la perception des subventions doit être supporté par la fiscalité et les dotations, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, mais il sera donc en partie couvert par des subventions ensuite, 144 778 €. Fourrière animale et automobile, donc là c'est 42 265 € financés par la fiscalité. Et c'est-à-dire 95% du total, 5% les taxes liées à la capture des animaux, 5%. Le service gestion et valorisation des déchets, donc avec le détail du service au niveau de l'implication personnelle et matérielle. Pour ce qui est de son financement, il est financé par le service à hauteur d'1 514 835 €. Et vous avez le détail, donc taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui finance à hauteur de 83%, valorisation des matériels 8%, redevance spéciale 7%, et puis divers petits financements. Le bilan de la répartition de la fiscalité et des dotations pour l'exercice des compétences communautaires. Donc là, vous avez effectivement les recettes prévues au BP en millions d'euros. Fiscalité des ménages, 5,6. Contribution foncière des entreprises, 3,1. Fiscalité transférée, 2,3. Les dotations à hauteur d'1,6 million. Total, 12 600 000. Parallèlement, répartition de la fiscalité et des dotations pour le financement des dépenses en millions d'euros pour un besoin de 11 511 000 €. Pour ce qui est de l'investissement dans le budget général, donc on a 12 455 353,63 €.
avec des dépenses d'investissement prévues à hauteur de 7 750 945,53 €. Des recettes, notamment les subventions, à hauteur de 5 459 000 €. Des résultats anciennement conservés à hauteur de 3 699 882 €. Le virement de la section de fonctionnement pour équilibrer et permettre de maintenir un fonds de roulement à hauteur de 1,6 million et de prévoir des provisions pour prospectives d'investissement à hauteur de 3 104 408,10 €. De la même façon, les principales